Bonjour à tous mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour le mois de mars 2023. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cela reste un tirage d'ordre général. Alors ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent et n'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre ascendant parce que ça peut vous éclairer un petit peu sur la situation. Allez, c'est parti. Donc, on attaque tout de suite. On va regarder pour vous, amis Gémeaux, eh bien, la tendance, ce qui va un petit peu se passer, se produire durant le mois de mars 2023. Alors, on me parle d'écrits ici, peut-être des écrits administratifs. Il y a quand même des papiers. Il se peut que vous ayez à signer des contrats. Il y a un envol en fait quelque part là, hein, d'accord? Alors il peut y avoir aussi un héritage, comme si, alors pas forcément d'une personne décédée, ça peut être un don du vivant de la personne, en tout cas pour certains, d'accord, les Gémeaux. Par contre, voilà, on me parle quand même pas mal d'écrits, ça peut être des études aussi, hein, pour certains, parce qu'on est sur un livre ouvert avec des écrits à l'intérieur. Pour certains, il peut y avoir quand même cette notion-là d'études qui est assez présente. Alors, il peut y avoir des formations. Quand on dit études ou formation, je ne parle pas comme quand on a 18 ans. Hein, ça peut être vraiment quelque chose de très court. Ça peut être sur un week-end, sur peut-être une journée. Des fois même, il y a des petites remises à niveau, on va dire ça comme ça, dans certains domaines, dans certains métiers. Donc ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous ouvre les portes, en fait, pour la suite. Alors après, à voir évidemment ce qui va sortir par la suite, mais on a quand même beaucoup d'ouvrages, hein, beaucoup d'écrits, beaucoup de livres. Il y a des parchemins juste en haut, donc ça peut faire référence aussi au nombre d'études que vous avez eues. Donc vous avez un certain bagage derrière vous, certains Gémeaux. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et puis ça peut être aussi, on peut vous indiquer de signer à tel endroit. Donc en l'occurrence pour des documents officiels, quels qu'ils soient, d'accord? Là, vraiment, c'est fait en fonction de ce que vous vivez, ou en tout cas, quels sont vos projets actuels, d'accord? Donc, le mois de mars, on parle quand même d'écrits. À voir quels sont ces écrits, évidemment, en fonction de votre situation. On a quand même la tempérance, donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que, bon, vous êtes quand même serein. Voilà, il y a du changement dans l'air, ce qui est très bien. On voit que voilà, vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous, mais attention parce que vous avez toujours un petit œil averti. Vous n'êtes pas complètement relâché par rapport justement à ces écrits qu'on a vus précédemment. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça serait bien de vraiment arriver à lâcher complètement. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire ça. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas, les Gémeaux. Donc, il y a des solutions pour ça, évidemment. Vous pouvez très bien méditer en tant que tel, faire du yoga, voilà, Bon, en même temps, ça vous l'indique ici, hein, avec cette posture, mais vraiment, on vous demande quand même d'être à l'écoute aussi de votre corps, parce que votre corps, en ce moment, doit très probablement parler. Donc, il peut y avoir des petits signes d'alerte, peut-être une baisse de fer ou de magnésium, ou enfin voilà, faire une petite cure, ou des petites choses comme ça, où on vous demande de lâcher, parce que je pense que ça, peu importe les écrits, comme on l'a dit, d'accord, précédemment, ça vous prend quand même une bonne partie de votre énergie. Ce qui peut être complètement entendable, évidemment, mais faites en sorte de relâcher un petit peu cette pression qui est vraiment présente chez vous, d'accord? Parce que plus vous allez relâcher et plus vous allez rebondir derrière sur la suite. Pour moi, il y a quand même une signature à la clé, en fait, chez vous. Alors, ça peut être de l'immobilier, comme une promotion, comme un nouveau travail, comme, enfin, peu importe, hein. Ça peut être des écrits si vous passez des concours, des choses comme ça. Mais il y a quand même une signature à la clé.
Alors à voir ce qui va vous parler le plus évidemment. Voilà, en fonction de ce que vous voulez mettre en place pour le mois de mars. Hem, après, voilà, pour moi, il y a quand même un petit warning. Enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, mais le lâcher prise, les Gémeaux. Et je pense que c'est là où ça va être assez intéressant. Se mettre un petit peu au vert, être plus à l'écoute. Parce que vous rayonnez, mais les autres voient bien que c'est finalement une enveloppe finalement. Parce qu'en creusant un peu plus, ils voient bien hein, qu'il y a un petit souci. Donc c'est ça qui est mis en avant ici. Vous avez probablement l'impression que tout va bien, mais en fait, ça cache un petit mal-être ou en tout cas, ça cache quelque chose derrière, d'accord? Donc, c'est pour ça, moi, je pense vraiment qu'il faut que bah, vous fassiez une petite pause. Une pause s'impose. Donc, du coup, par rapport à cette troisième carte, encore une fois, voilà, là on a des livres, et cetera, des légumes, je sais pas, du pain, des choses comme ça. On retrouve les légumes ici. Bon, là on a des gâteaux, soit, allez, d'accord. Et là on a quand même des livres, donc moi ça m'évoque vraiment ça, c'est-à-dire que tout ça là, que ce soit des écrits, des projets, bref, peu importe, pardon, je vous ai fait bouger, ça intérieurement, c'est en train d'être assez quand même chronophage, j'ai envie de dire. Alors c'est OK avec ça, surtout selon ce que c'est, hein, évidemment. Mais du coup, ce que vous transmettez aux autres ne reflète pas la réalité. D'accord? Donc, ne vous voilez pas non plus la face. Vous vous donnez beaucoup de mal, évidemment, ça se voit, ça se ressent, on est bien d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas montrer aux autres que tout va bien si intérieurement il y a un petit conflit d'intérêt, vous voyez, un conflit avec vous-même. De toute façon, le corps parle. Voilà. Alors évidemment, bon, si les personnes qui sont en couple, pour moi, j'ai pas vraiment de problème, ou en tout cas, je vois qu'il y a une forme de stabilité qui est là, qui est présente, etc. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un à venir, alors peut-être que vous allez le rencontrer par le biais de formations, etc. Bref, en tout cas, il y a un truc lié évidemment aux écrits, je vous l'ai déjà dit. Et puis en même temps, ça peut représenter un homme de loi. Ça peut être ça aussi, un homme de loi. Ah, c'est intéressant ça. C'est venu comme ça là. Un homme de loi, quelqu'un qui a du pouvoir, vous savez que vous pouvez faire confiance, mais vous avez du mal à lâcher. Du coup, bah, ce que vous transmettez ne reflète pas toujours la réalité, comme je vous l'ai déjà dit, puisque à l'intérieur de vous, il y a un petit conflit permanent, j'ai envie de dire. Après, voilà, il est possible que vous récoltiez aussi les lauriers, donc ça, c'est tout aussi intéressant pour vous. Donc, il y a plein de choses qui sont présentes. Alors, ici, on a la mort. La mort, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Je vous vois venir. Mon Dieu, à cette carte, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il va y avoir un mort autour de moi? Tout à l'heure, je vous parlais d'une donation. D'accord? Ça peut être du vivant comme un héritage à la mort, malheureusement, d'une personne. Mais c'est pas que ça, d'accord? Pour moi, il y a la fin d'un cycle qui est présent durant le mois de mars. J'ai la sensation que c'est un petit peu décisif. En fait, c'est un peu qui tout double. Hein. C'est un peu qui tout double pour certains d'entre vous en fonction de ce qui va se produire ce mois-ci, toujours par rapport à des signatures, des contrats, des trucs comme ça. Parce que j'ai la sensation que vous allez passer d'un état à un autre, ou en tout cas, vous allez, un peu comme une renaissance finalement, parce que vous voyez ici, on a une porte qui est quand même assez dans l'ombre, là on a la lumière, donc voilà, on a envie, on a besoin en fait de couper, et je pense qu'il y a aussi cette notion de couper des liens avec des personnes relativement toxiques autour de vous pour vraiment n'être qu'avec des personnes qui vibrent sur le même plan que vous, entre guillemets, hein, dans le sens où ce sont des personnes que vous savez sur lesquelles vous pouvez compter finalement, d'accord? Donc c'est ça aussi que ça signifie. Donc il y a pas mal de tri qui va pouvoir se faire au mois de mars. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous sentez que vous ne pouvez pas y échapper
et ça va sinon c'est un petit peu compliqué, avec certaines personnes. Vous avez essayé, vous avez tenté le tout pour le tout, mais malheureusement, bon, bah, voilà, ça arrive que vous ne soyez pas en adéquation avec l'autre. Alors c'est OK, il faut savoir que, ben, ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait, que, ben, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que les autres, donc ben, c'est pas grave. Vous devez tracer votre route, vous savez qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, donc rabattez-vous sur ça, d'accord? Pas sur des personnes qui malheureusement ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous, qui, peuvent courir aussi à votre perte. Peut-être que vous vous êtes oublié, peut-être que ce sont des personnes qui inconsciemment vous ont tiré vers le bas et en fait, bah, vous êtes un petit peu sur la sellette quoi, enfin donc c'est ça aussi, vous voyez? Ça peut être même d'un point de vue travail, hein. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des collègues qui, ne reflètent pas du tout la réalité, qui vous ont attiré vers le bas, qui, malheureusement vous ont mis des bâtons dans les roues, hem, et qui, vous ont potentiellement empêché, eh bien, de réussir ou se sont attribués tous les mérites aussi, hein, parce que ça peut être ça également, hein. Donc voilà, vraiment suivez votre route. Là, encore plus parce que c'est vraiment indiqué. On a l'empereur. L'empereur, il a une stabilité, il est là. Voilà, il est présent, il est serein, il est jonché sur le haut de sa montagne, là, voilà. Il a une carte du ciel. Donc ça montre aussi la direction. C'est-à-dire que pour moi ici, on vous dit clairement que, bah, vous n'êtes pas là par hasard. Tout ce qui s'est produit jusque-là, en fait, n'est pas le fruit du hasard. Tout s'est passé pour une raison bien précise et on veut vous le montrer, vous le faire, comprendre ici et c'est ça qui est intéressant finalement parce que, OK, bah, vous n'êtes pas toujours d'accord avec les autres. Peut-être que, vous êtes passé par des moments relativement difficiles, enfin voilà, plein de choses qui ont pu se passer de façon négative, mais vous ne pouviez pas y échapper, d'accord? Pour moi, là, c'est assez clair et on vous invite quand même à rebondir par rapport à tout ça. L'empereur est en chiffre 4, donc 4, c'est tout ce qui va être méthodique, faire les choses vraiment, petit pas par petit pas, enfin vraiment y aller progressivement, voilà et bah, c'est ça finalement et puis regardez ici 13 qui donne 4 aussi en numérologie, donc 2 fois 4 là, hein, quand même, hein. Donc c'est pour ça, prenez le temps d'analyser aussi ce qui ne va pas dans votre vie actuellement. Parce que le printemps est propice finalement au changement, à la renaissance, à la reconnexion de soi, etc. Donc, parce que bah oui, bah, l'hiver, on est un petit peu... on est dans une énergie maussade, on a besoin de sortir de tout ça, on a besoin d'être plus à l'extérieur, de faire des choses pour soi, de se retrouver, etc. Donc, je pense que là, ça va être assez important bah, c'est ça, d'avancer, mais avancer avec soi-même et pas seul en fait, vous voyez? Alors ici, on a la grande prêtresse. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la complémentarité qui se dégage de cette carte et pour moi, vous avez besoin de retrouver en fait votre équilibre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est bien que de temps en temps, vous déléguiez, etc. Mais à un moment donné, vous avez besoin de lâcher pour lâcher. Pas juste, je lâche, mais je contrôle quand même un petit peu, je regarde ce que les autres font, que si là, on ne sait jamais si c'est mal fait, si là, si truc, si machin. Voilà, en fait, là, on vous demande clairement de lâcher complètement, de lâcher prise. Alors, c'est pas toujours évident, on s'en doute, c'est pas toujours facile, de mettre tout ça en place, mais ça va être important. Regardez, on retrouve les livres qui étaient enfin, ici, on les retrouve là. Donc peut-être aussi, moi ce que ça m'indique, c'est que pour certains d'entre vous, si vous êtes en pleine étude ou si, j'en sais rien moi, enfin peu importe ce que vous faites, si ça représente vos bagages aussi derrière, etc., vous avez besoin de vous tourner vers le futur et non pas regarder uniquement que ce que vous avez fait jusque-là ou en tout cas toutes les études ce que ça va vous apporter après. Moi, ce que je ressens là, c'est, en dehors de ça, qu'est-ce que c'est qui vous plaît?
Qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer, les Gémeaux? Parce que j'ai la sensation que vous vous êtes enfermés dans un truc qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faut réellement, d'accord? Il y a il y a ce besoin de trouver votre équilibre encore une fois et cet équilibre-là, je l'entends, c'est pas toujours facile de le trouver, hein, mais vous êtes en dualité avec vous-même. Les Gémeaux, vous êtes en dualité avec vous-même, je peux pas vous dire mieux. On est en chiffre 2 en plus de ça. Donc c'est pour ça que ça va être assez intéressant et important de voir comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous. Qu'est-ce qui va être le moteur décisionnaire, j'ai envie de dire, même pour votre évolution personnelle durant le mois de mars, d'accord? Donc en fait, en mars, ce qui va se passer concrètement, c'est une remise en question sur vous, votre vie, sur comment vous pouvez, eh bien, entre guillemets, vous sortir d'une situation ou comment est-ce que vous pouvez couper les ponts entre guillemets, mais tout en bienveillance évidemment, hein, on s'entend, avec des personnes qui malheureusement sont toxiques, chronophages, vampiriques pour vous, enfin vous voyez, voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération, voilà, parce que juste derrière, vous avez le roi de Pentacle. Pour moi, le roi de Pentacle, bon, bah, c'est bon, il est là, il est instauré, il est calé sur son siège. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il est là, il est présent. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'il est en train de festoyer. Donc, justement, c'est ce qu'on vous demande là. C'est pour triompher, entre guillemets, on veut dire ça comme ça. En plus, vous avez un roi ici et un roi là. Donc, bon. Voilà, hein, de base, la stabilité, elle est présente, mais il y a des éléments qui, malheureusement, ne sont pas en adéquation avec, avec votre vibration, donc ça coince un petit peu. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, d'être assez ouverte d'esprit par rapport à toutes ces... par rapport à toutes ces choses qui sont présentes finalement, d'accord? Alors évidemment qu'on est dans une... comment je pourrais dire ça? On est sur une période un petit peu compliquée avec tout ce qui se passe actuellement, tout ça, d'accord, bon, voilà. Mais vous avez besoin aussi d'être focus sur vous et pas toujours focus sur les autres. C'est pas de l'égoïsme parce que j'estime que si vous pensez à vous dans votre intérêt, mais de façon bienveillante, on s'entend, hein, on est toujours dans la bienveillance, attention, d'accord, voilà, on n'est pas narcissique non plus, hein, je répète, du moment que vous pensez à vous en prenant soin de vous, exactement, vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez davantage briller et pouvoir aider en fait votre prochain. Mais tant que vous ne réglez pas vos problèmes, tant que vous ne mettez pas en place les choses pour que vraiment vous soyez en harmonie avec vous, bah ça va coincer. Voilà. Allez, on change d'oracle, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure, des guidances de Morgane. Magnifique oracle qui justement va vous donner une petite carte conseil et vous allez voir que ça résume parfaitement bien la situation puisque c'est un oracle qui tombe toujours juste. C'est assez dingue, donc bah écoutez, c'est parti, hein, on y va. Alors, quelle va être donc la carte conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars? Enfant intérieur, bon bah on en revient à ce que je viens de vous dire, hein. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Bah oui, alors, des souffrances du passé, tout le monde en a, j'ai envie de vous dire, c'est bien connu. Je ne connais pas une personne qui n'a jamais souffert dans sa vie. Tout le monde a toujours souffert. Enfin, on a tous un bagage, d'accord? On traîne tous quelque chose, mais c'est pas pour autant que vous devez vous montrer dur envers les autres. Parce que je pense que certains Gémeaux, vous êtes relativement dur avec les autres. Par contre, vous êtes aussi très dur envers vous-même. Et à un moment donné, ça va coincer, d'accord? Donc, lâchez un petit peu. Lâchez tout ça, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que vous faites actuellement, c'est vraiment ce qui est bon pour vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie? Finalement, telle est la question, d'accord? Donc là, ce qui va être assez important, c'est de vous reconnecter à ce que vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est toujours pareil. Est-ce que vous avez des centres d'intérêt?
Parce que rester chez vous ou au contraire tout le temps sortir, c'est pas toujours la solution, surtout si vous ne faites rien et que vous brassez juste de l'air. Vous voyez ce que je veux dire, les Gémeaux? Donc, qu'est-ce que c'est qui vous reconnecte à votre enfant intérieur? Est-ce que c'est de colorier? Parce que oui, aujourd'hui, c'est une forme de thérapie. Et ben, si c'est ça et que vous adoriez ça quand vous étiez gamin, et ben, essayez de nouveau de colorier. Je vous demande pas de faire des chefs-d'œuvre, mais ne serait-ce que de prendre du temps pour vous. D'accord? De ne pas vous oublier, d'être conscient et consciente que finalement, ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, d'accord? C'est quelque chose que vous pouvez instaurer, j'en sais rien, moi vous vous dites, ben voilà, le samedi soir de 17h à 18h, dans la mesure du possible évidemment, eh bien c'est votre heure où vous ne pensez qu'à vous, vous vous faites couler un bain, vous mettez, j'en sais rien moi, de la musique, vous dansez, vous vous défoulez pendant 1 heure, vous allez faire du sport ou faites ce qui vous reconnecte le plus à vous-même, ok? Alors ensuite, on va utiliser l'énergie de la lémurie. Voilà, c'est un autre oracle. Vous le connaissez maintenant, je l'ai déjà tiré au mois de février. Je l'adore, celui-ci c'est pareil. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, quelle va être donc la carte conseil qui ressort? C'est la communication co-créative. Et oui, plus vous allez communiquer avec les bonnes personnes, et plus ça va être productif. D'accord? Donc, on vous demande surtout de parler avec votre cœur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de faire du tri dans les personnes qui peuvent être malheureusement nocives pour vous. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, là, on vous demande de le faire, mais tout en bienveillance. D'accord? Donc, ça va être assez important. Parce que à un moment donné, de toute façon, vous allez le ressentir. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des vraies éponges. Donc, essayez vraiment de relâcher, prenez soin de vous, en fait. Pourquoi pour certains Gémeaux, vous vous oubliez comme ça? Alors, je comprends que c'est pas toujours facile. Je comprends que c'est pas toujours évident. Je vous demande pas de dépenser de l'argent pour vous faire du bien en allant se faire masser, en allant faire ci, non, il y a plein de choses qui ne nécessitent pas de payer quoi que ce soit, d'accord? Donc, vraiment essayer de trouver ce qui pourrait vous échapper un petit peu de votre quotidien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd en ce moment pour les Gémeaux, d'accord? Donc, lâchez prise, quoi. Lâchez, d'accord? La tête tout le temps dans le guidon, c'est pas bon, les Gémeaux. Voilà, hein, essayez vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre être intérieur, et vous verrez que bizarrement, après, les gens, ils vont se dire, ah mais tiens, mais en fait, son énergie là, elle est vraiment saine, quoi. Et ce qu'elle dégage, c'est vraiment ce qu'elle est au fond d'elle. Alors qu'actuellement, c'est pas ça, et ça, je vous l'ai déjà expliqué. En tout cas, faites les choses avec le cœur, d'accord? Après, vous pouvez très bien vous faire nettoyer pour éliminer toutes ces énergies négatives que vous avez accumulées depuis des années, peut-être couper certains liens aussi, ça peut vous aider. Moi-même, par exemple, je fais des soins Reiki, donc des soins énergétiques, et si vous avez besoin, je serais ravie de vous aider, d'accord? Donc, vraiment, faites au mieux pour vous, faites en fonction aussi de ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Là, c'est vraiment le plus important, d'accord? Mais en tout cas, on parle quand même du cœur ici. Alors, peut-être que certains ont une blessure d'abandon ou quelque chose à travailler en fonction de ça, donc potentiellement aussi lié au chakra du cœur, donc à voir. Vraiment, là, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est au cas par cas, ça dépend vraiment de vous. Et de votre vécu, de votre passé. Mais en tout cas, ça peut parler pour certains. Voilà, écoutez, en tout cas, j'étais vraiment ravie d'effectuer ce tirage pour vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter. Et puis, vos retours sont toujours assez fantastiques. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Et je vous parle d'une chaîne YouTube également qui s'appelle I Am Mazikin, une femme que j'aime énormément, qui parle de sujets. Il faut être très ouvert, hein, évidemment, mais en tout cas moi ça me parle quand même beaucoup. J'aime beaucoup ses recherches, comment est-ce qu'elle s'investit dans ses vidéos. Elle en sort une par semaine. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter sa chaîne. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très prochainement. Au revoir tout le monde et merci.